Aujourd'hui, on fait un exercice sur les mouvements de particules chargées qui est accessible au support. Si tu veux chercher l'exercice, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à la reprendre lorsque tu voudras avoir la correction. Ici, on demande de déterminer les équations de la trajectoire d'un électron dans un champ E. On lui donne une vitesse initiale orthogonale au champ. C'est un exercice ultra classique, c'est la base de beaucoup d'exos, d'écrits ou d'oraux. Donc vraiment à maîtriser sur le bout des doigts parce qu'après on peut vous rajouter des phénomènes pour complexifier un peu. C'est vraiment la base de la base. Donc ici voilà la géométrie, j'ai x vers la droite, y vers le haut. L'électron il est soumis à la force de Lorentz. Je vous rappelle que pour les particules chargées, le poids est négligeable. C'est une question qu'on peut souvent vous poser, mais en tout cas, si on ne vous demande pas de le redémontrer, vous pouvez dire que le poids est négligeable. Il est soumis donc uniquement à la force de Lorentz, notre électron. Fe est égal à moins EE, donc la masse fois l'accélération, c'est moins E fois le champ électrique. C'est un mouvement de chute libre, en fait, c'est un mouvement qui se fait à accélération constante. On projette, mx seconde est égal à moins EE, my seconde est égal à 0. J'intègre, x point est égal à moins EE sur m, y point c'est une constante, c'est égal à v0. Et donc finalement j'ai les équations x de t est égal à moins ET carré sur m, parce que j'ai x0 qui est égal à y0 qui est égal à 0, et j'ai aussi y de t qui est égal à v0t. Donc ça, c'est les équations temporelles, les équations horaires, et maintenant on nous demande l'équation de la trajectoire. Je vous rappelle que pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut éliminer le temps, et donc t, je vois avec la deuxième équation que c'est y sur v0, c'est super simple, et donc j'ai juste à prendre ça et à l'injecter dans l'équation en x. Et je trouve x de t qui est égal à moins y carré sur m v0 carré. Et donc finalement y c'est moins racine de moins mv0 carré x sur ee. Donc la première chose quand vous écrivez une racine, on se demande toujours est-ce qu'on a le droit de l'écrire. Donc est-ce que ce que j'écris sous la racine est bien positif? Là c'est le cas, puisque vous voyez que x il est négatif. Donc quand j'ai du moins x, ça ne nous pose pas de problème parce que x est négatif. Donc ouf, on est rassuré, c'est ok. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et ce que t'aimerais voir dans les prochaines vidéos.